On t'a appris à te battre, à lever le poing, à élever la voix, à imposer ta force. Comme si c'était ça, être puissant. Mais ceux qui dominent vraiment ne se battent presque jamais. Ils observent, ils attendent, ils frappent une seule fois, et tout s'effondre. Sun Tzu n'était pas un soldat, c'était un joueur d'échecs dans un monde de boxeurs, un stratège qui gagnait avant même que la guerre commence. Il a compris que le vrai pouvoir n'est pas dans l'impact, il est dans l'attention, dans la présence, dans l'avance que tu as sur les autres. Aujourd'hui, tu veux t'imposer, tu veux construire ton respect, alors oublie la force brute. Apprends à manipuler le terrain, pas à crier sur le champ de bataille. Le monde moderne est un jeu mental. Celui qui comprend les règles domine sans se salir les mains. Voici 10 stratégies extraites de l'art de la guerre. Pas pour faire la guerre aux autres, mais pour ne plus jamais être dominé. Prépare-toi à penser plus vite, à frapper plus lentement et à gagner sans jamais devoir te battre. 1. La meilleure victoire est celle remportée sans livrer bataille. Le vrai maître ne se bat pas. Il fait en sorte que les autres n'osent même pas essayer. Pas parce qu'il est invisible, mais parce que sa présence suffit, sa réputation, sa posture, son regard. Tout chez lui dit une chose, tu peux essayer, mais tu vas perdre. Sun Tzu disait, remporter la guerre sans livrer bataille est le sommet de l'art militaire. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tu veux gagner? Fais en sorte que la guerre n'ait jamais lieu. Travaille ton image, ta parole, ton calme. Fais sentir que t'attaquer, c'est prendre un risque. Laisse les autres hésiter, laisse-les reculer, pendant que toi, tu n'as rien fait. C'est ça, la domination invisible. Le monde moderne ne respecte pas les cris, il respecte la force tranquille. Celui qui ne parle pas, mais qui pèse. Tu veux être puissant? Sois la tempête qu'on pressent, mais qu'on ne voit jamais arriver. Et retiens bien, la peur d'un affrontement peut être plus puissante que l'affrontement lui-même. 2. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. La force sans lucidité, c'est de la poudre sans feu. Tu peux avoir des muscles, une voix grave, une grande gueule. Si tu ne te connais pas, tu es déjà en danger. Et si tu ne connais pas l'autre, tu joues dans le noir. Sun Tzu disait, connais ton ennemi, connais-toi toi-même, et tu ne craindras jamais le résultat de 100 batailles. L'information, c'est l'arme ultime. Les hommes puissants n'agissent jamais au hasard. Ils observent, ils écoutent, ils attendent, ils savent ce que tu veux, ce que tu redoutes, ce que tu caches, et pendant que tu t'agites, ils préparent leur attaque, silencieusement, précisément. Mais il y a une autre vérité, plus tranchante encore. Si tu ignores qui tu es, l'ennemi n'a même pas besoin de te vaincre. Tu le feras tout seul. Alors avant d'ouvrir la bouche, observe, comprends, analyse, chaque regard, chaque réaction, chaque faille. Et surtout, regarde-toi, regarde ton ego, tes impulsions, tes peurs, parce que celui qui se connaît peut tout contrôler. 3. Quand tu es capable, feins l'incapacité. Le pouvoir, le vrai, n'a pas besoin de s'annoncer. Il avance masqué, invisible, comme une tempête sans vent. Sun Tzu disait, quand tu es capable, fais croire que tu ne l'es pas. Quand tu es proche, fais croire que tu es loin. Pourquoi? Parce que la force visible attire la peur, et la peur attire la défense. Mais la faiblesse apparente, elle attire le mépris. Et le mépris, c'est une ouverture. L'homme intelligent cache sa lame. Il laisse les autres le sous-estimer. Il rigole, ils se détendent. Et c'est à ce moment-là qu'il frappe. Tu veux dominer sans combattre? Apprends à jouer un rôle, pas pour mentir, mais pour manipuler la perception. Sois l'eau trouble qui cache une profondeur mortelle. Sois le calme qui dissimule la tempête. Fais croire que tu ignores pendant que tu analyses. Fais croire que tu t'éloignes pendant que tu te rapproches. Les plus dangereux ne sont pas ceux qu'on craint, ce sont ceux qu'on oublie, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 4. Le suprême art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi, sans combattre. Tu crois que la guerre, c'est des cris, des coups, des armes? Non, la vraie guerre, c'est mental. Sun Tzu ne voulait pas détruire ses ennemis,
Il voulait les plier de l'intérieur, les faire abandonner d'eux-mêmes, sans jamais lever le sabre. Le plus haut niveau de l'art militaire, c'est de gagner sans livrer bataille. Et toi, tu veux prouver ta valeur en hurlant? Tu veux te battre pour convaincre? Erreur. L'homme puissant impose sa présence. Il étouffe sans crier, il influence sans parler. C'est sa clarté mentale, sa confiance froide, son silence pesant, qui déstabilise. Il entre dans une pièce, et tout ralentit. Parce qu'il n'est pas là pour se battre, il est là pour vaincre sans un bruit. Tu veux soumettre? Infiltre, imprègne, irradie. Fais en sorte que l'autre ne sache plus s'il pense encore par lui-même. Fais-lui douter de ses propres intentions. C'est ça, la domination invisible. 5. Fais bouger l'ennemi avec ce qu'il désire. Tout homme a une faille, mais elle n'est pas dans sa force. Elle est dans ce qu'il veut. Sun Tzu l'avait compris. Si tu veux manipuler, donne l'illusion du choix. Tu veux pousser un homme à l'erreur? Alors ne le combats pas, tente-le. Offre-lui exactement ce qu'il veut voir. Montre-lui ce qu'il veut entendre. Et pendant qu'il court vers sa propre envie, toi, tu changes le plan. Tu détournes, tu appâtes, tu contrôles. Ce n'est pas de la ruse, c'est de la stratégie. Parce que celui qui suit son désir ne voit jamais le piège. Tu veux dominer sans te battre? Alors n'utilise pas ta force, utilise ses faiblesses. Et ses faiblesses, ce sont ses désirs. Fais-lui croire qu'il gagne, laisse-le avancer, puis ferme la porte derrière lui. Celui qui court après ce qu'il veut ne voit jamais d'où vient le coup. 6. Sois insaisissable comme le vent, silencieux comme l'ombre. Le vent ne s'annonce pas, l'ombre ne fait pas de bruit, et pourtant, elle renverse des mondes. Sun Tzu t'enseigne une vérité oubliée. Ce que l'ennemi ne voit pas, il ne peut pas arrêter. Tu veux dominer sans combattre? Alors deviens imprévisible. Ne sois pas celui qu'on peut lire à distance, celui qu'on devine, celui qu'on enferme dans un rôle. Sois fluide, change de forme, sois brume le matin, foudre le soir. L'homme insaisissable dérange, il trouble les plans, il rend fou ceux qui veulent le comprendre. Ne sois pas là où on t'attend, bouge, efface tes traces, frappe, puis disparaît. Celui qu'on ne peut pas attraper devient un fantôme dans la tête de ses ennemis. Et ce fantôme, c'est la peur. Soit le vent, soit l'ombre, soit la variable que personne ne maîtrise. 7. Le vrai stratège gagne avant même de commencer. Le guerrier moyen se prépare pendant la guerre. Le stratège, lui, a déjà gagné quand elle commence. Sun Tzu ne te parle pas de muscles, il te parle de vision, de silence, de patience. Tout le monde veut frapper, mais peu savent attendre. Avant d'avancer, il observe. Avant de parler, il écoute. Avant d'agir, il prépare 3 coups d'avance. Parce que la guerre, ce n'est pas un cri, c'est un jeu d'échecs. Et dans ce jeu, celui qui anticipe, contrôle. Tu veux dominer? Alors apprends à voir ce que les autres ne voient pas. Lis entre les mots, analyse les failles. Lis les hommes comme des livres ouverts. Pendant qu'ils improvisent, toi, tu déroules ton plan. Et quand ils pensent avoir pris l'initiative, ils tombent dans ton piège. Le vrai stratège n'est pas bruyant. Il est méthodique, il est froid, il est patient. Et quand il agit, tout est déjà décidé. 8. Occupe le terrain haut et attends ton moment. Le lion ne chasse pas dans la boue, il domine, depuis la hauteur. Sun Tzu te le dit, le terrain, c'est ta première arme. Avant la force, choisis la bonne position. Dans la vie, c'est pareil. Le lieu, l'entourage, le timing. C'est ça, ton terrain. Les médiocres foncent dans tous les combats. Les puissants choisissent leur colline. Parce qu'en haut, tu vois venir, tu respires, tu observes et tu frappes quand tout s'aligne. La patience n'est pas de l'inaction, c'est une guerre lente. C'est refuser de se battre au mauvais moment, dans le mauvais endroit. Tu veux réussir? Alors choisis ton cercle, choisis ton timing, choisis les batailles qui en valent la peine. Ne descends pas pour te battre dans la boue avec ceux qui ne rêvent que de chaos. Laisse-les s'épuiser. Pendant qu'ils s'agitent, toi, tu t'élèves. Et quand le moment vient, tu n'as plus à forcer, tu n'as qu'à apparaître. 9. Si l'ennemi est uni, divise-le. Un mur solide ne tombe pas d'un coup, il tombe, brique par brique. Sun Tzu n'attaquait pas la forteresse, il semait le doute, il brisait la cohésion, il infectait de l'intérieur. L'homme uni est dangereux, mais divisé, il s'effondre sans qu'on le touche. Et dans la vie, c'est pareil. Tu veux vaincre plus fort que toi, désoriente-le,
Fais-le douter de ses alliés, de lui-même. Les conflits internes sont les plus destructeurs. Dans une relation, dans un groupe, dans un adversaire, installe la confusion. Laisse-le s'épuiser à gérer ce qu'il ne comprend plus. Mais retiens une chose, ce que tu utilises contre les autres peut aussi te frapper. Si ton esprit n'est pas clair, si tes principes ne sont pas soudés, alors tu es vulnérable à cette stratégie. L'unité intérieure, c'est ton bouclier. Diviser les autres, c'est une arme. Mais ne te divise jamais toi-même, parce qu'un homme désuni à l'intérieur n'a même pas besoin d'ennemis pour tomber. 10. L'invincible n'est pas dans l'attaque, il est dans la défense parfaite. Le guerrier invincible n'est pas celui qui frappe le plus fort, c'est celui qu'on ne peut pas atteindre. Sun Tzu le savait, l'attaque attire les regards, la défense parfaite les déçoit. Et c'est justement là que le pouvoir se cache. On t'a appris à réagir, à cogner dès qu'on te provoque. Mais un homme fort, c'est pas celui qui riposte, c'est celui qui reste calme, inébranlable. Pendant que tout s'agite autour, l'invincible ne cherche pas à briller. Il verrouille ses faiblesses, il maîtrise ses impulsions, il fortifie son esprit. Le monde peut tenter de le faire tomber, mais il a déjà construit ses fondations, et chaque attaque devient un test qu'il a déjà anticipé. La vraie puissance, ce n'est pas d'écraser les autres, c'est d'être impossible à faire tomber. Tu veux dominer sans combattre? Commence par devenir imprenable. Protège ton calme, protège ton énergie, protège ton code. Et quand ils verront que rien ne t'atteint, ils ne chercheront même plus à te combattre. On t'a menti. On t'a dit que le plus fort était celui qui frappait le plus vite, celui qui parlait le plus fort, celui qui faisait peur. Mais Sun Tzu t'a montré autre chose. Le vrai pouvoir, c'est de voir venir, d'influencer sans te montrer, de gagner sans te salir. Le monde est un champ de bataille, mais ce ne sont pas les muscles qui décident, ce sont les esprits préparés, les hommes silencieux, les stratèges qui avancent, masqués. Alors si ces 10 stratégies t'ont parlé, ne repars pas comme si de rien n'était. Like cette vidéo, abonne-toi pour devenir plus fort, plus intelligent, plus lucide. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces lois de Sun Tzu vas-tu appliquer dès maintenant? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus un joueur dans le jeu, tu seras celui qui écrit les règles.